Si. Voilà, donc on va continuer le Mahamar qu'on a commencé la semaine dernière. C'est donc un Mahamar que le Rabbi a dit en Tafshin Yutet en 1959, c'est 1719. Et donc c'était le Shabbat Behar, le 15 Iyar. Et ce Mahamar est introduit par les mots les Avin Inyan Hilula des Rashbi. Nous devons essayer de comprendre le sens de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, on a longuement expliqué la dernière fois la différence entre un ange qui sert Dieu profondément et qui, malgré ça, stagne par son service de Dieu, il ne parvient pas à connaître l'élévation. C'est valable également pour une neshama dépourvue d'un corps, une neshama qui se trouve là-haut. Et donc, seule la neshama qui est à l'intérieur d'un corps physique a la possibilité de connaître l'avancement par son effort, par le fait qu'elle est en permanence confrontée à deux chemins, qu'elle a un choix à faire, et c'est précisément ce choix et l'effort qui est nécessaire pour faire le bon choix qui fait qu'elle va de l'avant pendant tout le temps qu'elle reste à l'intérieur de ce corps, ce qui justifie, lorsque la Neshama se trouve là-haut, son désir intense de descendre en bas dans le monde et de s'introduire dans un corps physique. Le texte nous dit ensuite, donc on est dans le Sefer HaMaamarim Tafshin Yutet, pour ceux qui suivent dans le livre, et on est en haut de la page Kouf Petet 189. Donc le rabbi nous dit, pour essayer de mieux comprendre les notions qui ont été introduites préalablement, chez Aliyat HaNeshamot Began Eden, Midei Shabbat Vechodesh, ou Aliyade Ha'amud chez Began Eden Dafka. On sait que l'élévation des Neshamot à l'intérieur du Gan Eden se fait par une colonne qui traverse le Gan Eden et qui va depuis le Gan Eden inférieur qui se trouve dans Asiya Rouchanit, dans la partie spirituelle du monde d'Asiya dans lequel nous nous trouvons, jusqu'à Gan Eden Haïlion, le Gan Eden supérieur, qui se trouve dans le monde de Bria. Donc une Neshama se trouvant dans le Gan Eden a une élévation permanente. La Gemara nous dit Talmidei Chachamim en lahem menucha lo beolam hazeh velo beolam haba. Les érudits de la Torah ne se reposent pas ni dans ce monde ni dans l'autre monde. Sheneemar yelchu mechail el chail. Ils s'élèvent en permanence d'une prouesse vers l'autre. Donc, on explique à propos de ce que dit la Gemara ici, que la Neshama se trouvant dans le Gan Eden a une élévation 3 fois par jour. 3 fois par jour, ça correspond aux 3 prières de la journée, Shacharit, Mincha et Arvit. Ces 3 élévations restent néanmoins des élévations proportionnées. À quel moment la Neshama reçoit une élévation considérable? Le Shabbat et le Rosh Chodesh. Et donc, à ce moment-là, lorsque l'élévation n'est plus une simple élévation proportionnée, mais qu'elle devient une élévation importante, là, il y a ce Hamoud, cette colonne qui sépare les différents niveaux du Gan Eden, et c'est en remontant
dans cette colonne que la Neshama reçoit une élévation importante. והנה, ההפרש בין העמוד להיכל הוא ההפרש בין פנימיות לחיצוניות. Alors on sait qu'il y a dans le Gan Eden, il y a des echalot. Un echal, un sanctuaire, ça peut être par exemple le sanctuaire d'un tzaddik. Dans le sanctuaire du tzaddik, il peut y avoir tous ceux qui ont été ses disciples, de son vivant ou pas de son vivant. Même lorsqu'un tzaddik a quitté ce monde, celui qui étudie profondément ses écrits peut être considéré comme son disciple, même si physiquement il l'a jamais vu. Donc tous ceux qui sont des disciples proches du tzaddik ont la possibilité, après 120 ans, quand la Neshama s'élève dans le Gan Eden, de se retrouver dans le sanctuaire de ce tzaddik. C'est la première catégorie de Echalot. Et également des sanctuaires dans lesquels il y a un thème du service de Dieu qui est particulièrement souligné. Par exemple, il y a Echal Tshuva, le sanctuaire dans lequel le sentiment de Tshuva est beaucoup plus fort. Le Echal Negina, le sanctuaire du chant, de la musique et de l'élévation de l'âme qu'elle apporte. On dit justement que le Echal Negina et le Echal Tshuva sont proches l'un de l'autre dans le Gan Eden, et c'est la raison pour laquelle le chant, le nigun, est propice pour pouvoir susciter en soi un sentiment de tchouva. Alors nous dit le Rabbi, la différence qui existe entre ces sanctuaires qu'il y a dans le Gan Eden, d'une part, et puis la colonne qui traverse les différents niveaux du Gan Eden et qui permet de s'élever au sein du Gan Eden, c'est la différence qui existe entre ce qui est profond et ce qui est superficiel. כמו היכל הגשמי, שבחיצוניות שבו נגלה ישיבת האדם לכל רואה, comme si on prend un exemple matériel pour mieux comprendre, on prend un sanctuaire matériel, un palais, une belle maison. Donc en apparence, c'est l'endroit dans lequel un homme réside, se trouve chez lui, et donc est perçu par tous ceux qui l'observent comme étant dans son environnement habituel. Mais pnimiyut, si on regarde ce palais, ce sanctuaire plus profondément, yesh derech satum vene'elam, sheu derech aliyat ha'amud, ve'u pnimiyut ha'echal. Il peut y avoir une dimension profonde de ce palais qui n'apparaît pas à l'évidence, qui est caché, qu'il faut connaître, et qui finalement conduit aux lieux les plus cachés qu'il y a à l'intérieur de ce palais. Kmoken, Be'asagat Aneshamot Began Eden. Alors cette image matérielle du palais, du château, d'une belle maison dans lequel il y a une partie révélée à laquelle chacun a accès, dans laquelle on peut s'imaginer la personne qui réside dans cet endroit, et puis une partie cachée, une partie qui n'apparaît pas à l'évidence à ceux qui visitent l'endroit, dans lequel il y a toute la profondeur qui est à l'intérieur de ce palais. Alors, quelle est l'idée qui est illustrée par cette image matérielle?
il y a des neshamot qui se trouvent dans le Gan Eden. Ces neshamot n'ont pas de corps officiel dans le Gan Eden, la Torah, comme nous le faisons. Lorsque nous étudions la Torah, alors nous essayons d'appliquer chacune de ces notions selon sa définition la plus matérielle, telle qu'elle est concevable dans ce monde matériel. En revanche, la Neshama qui est là-haut, dans le Gan Eden, pour elle, le matériel n'a pas de sens. Et donc, chaque idée de la Torah, elle va l'étudier uniquement dans sa dimension spirituelle. Et c'est donc dans l'étude spirituelle des idées de la Torah que la Neshama va trouver l'élévation quand elle se trouve là-haut. Et donc, Kol Yimot Achol, pendant tous les jours de semaine, un biprinat Erchal de Gan Eden, chez Prinat Achitzoniut Bilvad. Tout au long de la semaine, la Neshama va se trouver comme le roi qui se trouve dans son palais et qui n'affiche à ses visiteurs que les parties du palais qu'il a envie de leur montrer, alors que les autres resteront cachés. Et donc, de la même façon, l'élévation que la Neshama peut avoir dans le Gan Eden pendant les jours de semaine est ce que nous appelions tout à l'heure une élévation proportionnée. Elle ne quitte jamais un certain niveau, elle ne le quitte jamais complètement, elle reste toujours un peu attachée à lui. Le niveau auquel elle accède est toujours en rapport avec celui qu'elle quitte. Aval, Beshabbat, Beyom Tov. En revanche, quand arrive le Shabbat, bien évidemment, la Neshama qui se trouve dans le Gan Eden fait également le Shabbat, elle fait aussi le Yom Tov, elle fait aussi le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh est ici inclus parmi les Yamim. Alors à ce moment-là, Mit'alim biprinat pnimiyut derech ha'amud. Au sein du Gan Eden, la Neshama reçoit une immense élévation, et donc il y a ce Hamoud, cette colonne qui se trouve au milieu du Gan Eden, qui lui apporte cette immense élévation, le fait qu'elle accède maintenant à un niveau qui est sans aucune commune mesure avec le niveau qu'elle a quitté au préalable. Shena Utzmi Trilat Aechal Lesofo. De cette façon est réalisé le lien entre le début du sanctuaire et sa fin. Dans chaque processus, il y a toujours un lien entre le début et la fin du processus. Après, toutes les phases intermédiaires ne sont que des phases intermédiaires. On voit par exemple l'exemple qui est couramment cité dans la Chassidoute. Un homme veut se faire construire une maison, il va avoir dans l'esprit l'image de la maison déjà finie, construite, habitable, meublée. Alors que pour arriver à ce résultat-là, il va falloir passer par une infinité d'étapes intermédiaires. Il va falloir construire des fondations, des murs, etc. Et donc, quand un homme a l'idée « je veux me construire une maison », alors il ne pense pas à toutes ces étapes intermédiaires. Et l'idée de se construire une maison, c'est avoir d'emblée dans son esprit l'image de cette maison déjà achevée. Donc, pourquoi il en est ainsi? C'est parce que, de façon générale, dans chaque processus, il y a toujours un lien spécifique entre le début et la fin du processus. Une Neshama traverse un Echal, un sanctuaire qu'il y a dans le Gan Eden. Toutes les élévations qu'elle peut avoir au sein de ce Echal restent des élévations proportionnées. Ça veut dire que la fin de ce Echal reste liée avec le début. Et c'est quand elle quitte le Echal pour passer au Echal supérieur
qu'elle a, à ce moment-là, une immense élévation. Et pour recevoir cette immense élévation, elle a besoin de passer par la colonne qui se trouve au milieu du Gan Eden. Chez Shorsho mimadriga Eliona, chez le Maala mina Echal hazeh. Et donc, de cette façon-là, elle s'élève vers la source de ce Echal qui est beaucoup plus haute que ce qu'est le Echal lui-même. והוא הערת גן עדן העליון ביצירה שמאיר בגן עדן בעשייה. Ça veut dire que, par exemple, une Neshama se trouve dans la partie du Gan Eden qui est en Asiya. Elle veut ensuite s'élever vers la partie du Gan Eden qui est en Yetzira. Là, il s'agit d'une immense élévation. Donc là, le passage par la colonne va être nécessaire. ולכן גם העלייה מגן עדן דעשייה לגן עדן ליצירה ou ליד העמוד, dans ce cas-là, ce qui permettra cette immense élévation, cette accession à un niveau qui n'a plus aucune commune mesure avec le niveau précédent, c'est le passage par la colonne. ומזה מובן גם בנוגע לעניין המצוות שנקראים עמודים, et donc tout ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre pourquoi, dans l'exemple donné au préalable, les mitzvot sont comparés à des colonnes. On a dit finalement, c'est comme si de la Neshama émanaient 620 colonnes qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 mitzvot des Chachamim. Et donc, chaque fois qu'un homme accomplit une mitzvah, il fait descendre dans le monde la lumière correspondant à la colonne de cette mitzvah. Sheikar inyan ha'amud ou pnimiyut ha'mitzvot. Et donc, qu'est-ce que c'est le but de cette colonne? C'est de révéler la dimension profonde de la mitzvah. Chez inyan kavanat ha'mitzvah. Donc, au-delà de l'action concrète, il y a l'intention profonde de l'homme qui accomplit la mitzvah. Et donc, au moment où il accomplit la mitzvah, son but est de s'attacher à Dieu. Et grâce à cet attachement, grâce à cette soumission à Dieu, alors l'homme parvient à révéler dans le monde la lumière dont le monde a besoin pour exister. Donc, de cette façon-là, grâce au kavanot, grâce à la réflexion, à tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs, alors on peut faire en sorte que les sphirotes s'attachent entre elles et qu'elles révèlent dans le monde, grâce à la pratique concrète de la mitzvah, la lumière dont le monde a besoin pour pouvoir exister. Donc, le but de ces kavanot, c'est évidemment c'est d'abord maîtriser parfaitement ces kavanot, c'est-à-dire avoir une profonde connaissance de la Kabbalah. Et c'est cette connaissance de la Kabbalah qui permet, lorsqu'on accomplit une mitzvah, de pouvoir visualiser en son esprit la manière dont la lumière de Dieu va descendre dans le monde grâce à la pratique de cette mitzvah. Donc évidemment, ce n'est pas une connaissance qui est à la portée de tous. C'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit, par exemple, que au lieu de prendre le risque d'avoir une kavana qui n'est pas la bonne, et peut-être à ce moment-là d'obtenir par la pratique de la mitzvah une lumière qui n'est pas celle qu'il faudrait. Donc il est plus simple et plus accessible à tous le matin, quand on se lève, avant la prière du matin, de dire que Dieu considère ma prière, mes actions, comme si j'avais fait toutes les kavanotes qui sont inscrites dans les livres de Kabbalah. Et à ce moment-là, donc, la volonté de faire conformément à ce qui est écrit dans les livres de la Kabbalah permet d'obtenir effectivement la lumière.
Shenken amaase atzma bli kavana she'ena ela prinat chitzoniut levad. Donc, vous voyez bien la différence entre la kavana de la mitzvah, qui est un attachement profond à Dieu, en essayant par la pensée d'imaginer de quelle manière la lumière se dévoile dans les différents niveaux de la création, et l'action concrète de la mitzvah qui, par rapport à la kavana, n'a qu'une dimension superficielle, au point que on peut accomplir une mitzvah machinalement, en pensant à autre chose. Bien évidemment, on ne peut pas avoir une kavana machinalement. Pelachen, mi shemekayem ha-mitzvot b'maaseh bilvad, mishkano began eden atarton. Quand quelqu'un accomplit les mitzvot uniquement par l'action concrète, sans s'interroger sur la dimension profonde de ces mitzvot, en ne recherchant que l'action concrète, ce qui bien sûr est un niveau du service de Dieu. On vient de voir que la kavana n'est pas à la portée de tous. En tout cas, l'action concrète de la mitzvah ouvre l'accès aux parties les plus basses du Gan Eden, à la partie du Gan Eden qui se trouve dans le monde d'Asiya. Velo ya'ale derech ha'amud, elle ne permet pas de s'élever à travers la colonne pour accéder aux stades les plus hauts du Gan Eden. En revanche, lorsque quelqu'un s'efforce d'accomplir la mitzvah avec une kavana profonde, c'est-à-dire au moment où il accomplit la mitzvah, d'imaginer l'impact qu'elle peut avoir dans les mondes supérieurs. De quelle manière Dieu révèle la lumière dans la création grâce à la pratique de cette mitzvah. À ce moment-là, il y a les derech ha'amud mechail el chail, bli shiur ugvul. Son attachement profond à la mitzvah lui permet de monter dans le Gan Eden par la voie de cette colonne, de monter sans limite. Et donc, il y a effectivement une infinité de possibilités d'élévation dans le Gan Eden. L'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, c'est l'exemple d'Avraham Avinu. On voit que Avraham Avinu n'a jamais eu de Gilgul, sa neshama n'est jamais redescendu une autre fois dans un corps, parce qu'on sait que dans sa première vie, il a accompli pleinement tout ce que Dieu attendait de lui. Donc, dès la fin de sa vie, sa neshama est montée dans le Gan Eden, ce qui veut dire qu'elle s'y trouve encore à l'heure actuelle. Elle se trouvera dans le Gan Eden jusqu'à l'avenue du Mashiach. Ensuite, il y aura la résurrection et Avraham Avinu revivra dans ce monde. Et donc, ça veut dire que Avraham Avinu, qui a quitté ce monde il y a environ 3000 ans, il a une élévation proportionnée 3 fois par jour, ensuite une immense élévation sans aucune proportion, chaque Shabbat, chaque Yom Tov et chaque Rosh Chodesh. Malgré tout ça, même à l'issue de toute cette longue période, Avraham Avinu continue encore maintenant à avoir des élévations quotidiennes dans le Gan Eden. Donc vous voyez à quel point la possibilité de s'élever dans le Gan Eden est réellement infinie. Donc ce qu'on vient de dire pour la pratique des mitzvot, on peut l'appliquer également à l'étude de la Torah. Shieshba prinat satim vegalia. Il y a dans la Torah une partie profonde et une partie révélée. La partie révélée a été donnée d'emblée, alors que la partie profonde, dans un premier temps, elle est restée cachée. Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à la révéler dans le monde. Ensuite, le Harizal l'a dévoilée beaucoup plus.
Le Baal Shem Tov l'a mis à la portée de tous grâce à la Chassidoute. Et ensuite, l'Admour Hazaken a inscrit cette dimension profonde de la Torah dans les termes de la rationalité qui font que chacun peut y avoir accès. C'est la raison, c'est le sens du verset. Vous voyez un verset dans les Teilim qui nous dit « Gal Enai » découvre mes yeux, « Ve'abita nifleot mitorotecha » et je verrai les merveilles de ta Torah. Donc, ça veut dire qu'un homme d'emblée a les yeux couverts. Donc, les yeux couverts, ça veut dire que la Torah lui est donnée de telle façon que certaines idées de la Torah lui apparaissent à l'évidence, alors que d'autres idées de la Torah lui restent cachées. Et donc, le but de la partie profonde de la Torah, le but de la Chassidoute en particulier, c'est de prendre ces notions cachées et de les exprimer de telle façon que chacun puisse y avoir accès. Et donc, le verset nous dit « Gal Enai » découvre mes yeux pour que je puisse voir toutes les merveilles de la Torah. Et donc, Gal, c'est les mêmes lettres que Lag. Lag, c'est l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon, c'est-à-dire le jour où il a terminé sa mission dans ce monde. Sa mission dans ce monde, c'était précisément d'introduire la possibilité de la révélation de cette partie cachée de la Torah. Donc, le processus a été initié avec l'œuvre de Rabbi Shimon et il est arrivé à son point culminant avec la Chassidut Chabad qui a pris cet enseignement de Rabbi Shimon et qui l'a exprimé de telle façon que chacun puisse y avoir accès. Donc il y a la partie révélée de la Torah qui est essentiellement sa partie législative, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, quel comportement on a le droit d'adopter et quel comportement on n'a pas le droit d'adopter. Mais finalement, vous voyez bien que toutes ces actions qu'on attend de nous, on a tout à fait la possibilité de les réaliser de façon machinale, en pensant à autre chose. Et donc tout ça, finalement, n'est que la partie révélée, la partie extérieure de la Torah. Vea Sodot, en revanche, les secrets, Sitreatamim Shelahem, toutes les raisons profondes de la Torah, chez Uprinat Apnimiut, ça, c'est la partie la plus profonde, et donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Chassidoute qui nous donne l'accès à une dimension de la Torah à laquelle on ne pourrait en aucune façon le prétendre sans l'enseignement de la Chassidoute. Et Alpizé Mouvan, donc nous revenons maintenant, après avoir expliqué tout ça, nous revenons à l'Ag BaOmer. Alpizé Mouvan, chez Kacher, Rashbi Gila et Tasatum de Oraita. Donc, les sages viennent voir Rabbi Shimon et lui expliquent que le monde a besoin de pluie. La réaction traditionnelle de la Torah, c'est la prière, le jeûne. Et Rabbi Shimon, au lieu de prier, au lieu de jeûner, leur explique la partie profonde de la Torah. De cette façon, il introduit des idées de cette partie profonde dans la partie révélée. Donc finalement, il dévoile dans le monde quelque chose qui, jusqu'alors, n'y était pas dévoilé. Alors en conséquence, comme on a vu tout à l'heure avec la colonne, qui permet d'avoir accès à un niveau beaucoup plus haut du Gan Eden, bien de la même façon, le fait de révéler cette idée de la Torah dans le monde apporte une immense élévation
Et de cette façon-là, le monde obtient la pluie sans qu'il était nécessaire de prier, de supplier, de faire des efforts, de jeûner, de se mortifier. Sans rien de tout ça, Rabbi Shimon, par la révélation de la dimension profonde de la Torah au sein de sa partie révélée, la pluie arrive. Des Gilouï Sodot à Torah. En d'autres termes, les secrets de la Torah qu'il a révélés sont arrivés à unir des niveaux célestes dans les mondes supérieurs. De cette union spirituelle est née une lumière, et quand cette lumière est parvenue dans le monde matériel, elle est devenue la pluie. Par contre, si Rabbi Shimon n'avait pas révélé la dimension profonde de la Torah, s'il n'en avait donné que la partie connue, alors la partie connue, elle est limitée. Il y a un nombre précis de mitzvot dans la Torah, il y a un nombre précis de halachot pour chacune de ces mitzvahs. Et le Rambam peut nous dire, si vous étudiez mon livre, vous connaissez toute la Torah. Quand il s'agit de parties révélées de la Torah, on peut effectivement dire je connais toute la Torah, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, pour sa dimension profonde. Chez Az Nikra Omed, c'est la raison, cette limite inhérente à la partie révélée de la Torah qui fait qu'on peut l'étudier et néanmoins stagner. Et donc, si on reprend l'exemple du Gan Eden qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'élévation mesurée, limitée, que la Neshama peut recevoir pendant les jours de semaine, en dehors du Shabbat et des Yamim Tovim. Et c'est la raison pour laquelle, parce que l'élévation que la Neshama reçoit est une élévation limitée, eh bien, elle n'a pas besoin de passer par le Hamoud. Elle peut accéder directement au niveau auquel elle accède. C'est la raison pour laquelle, pour certains tzadikim, on a instauré un jeûne le jour où ils ont quitté ce monde. Par exemple, le Moshe Rabbeinu a quitté ce monde le 7 Adar. Alors on voit que le 7 Adar a été longtemps un jour de jeûne. Et encore de nos jours, ceux qui appartiennent à la Chevra Kadisha, à l'association du dernier devoir, ont l'habitude, encore maintenant, de jeûner le 7 Adar. Donc pourquoi est-ce qu'on jeûne pour la mort de ces tzadikim? Mitzad Eider Haor Beolam Hazeh. On jeûne parce qu'on constate une réduction de la lumière obtenue dans ce monde, parce que ces tzadikim avaient une pratique des mitzvot parfaite qui révélait la lumière dans le monde. Et donc, lorsque ces tzadikim quittent le monde, alors le monde perd cette pratique parfaite des mitzvot et la lumière qu'elle apportait au monde. Afalpi, même si tout ce que ces tzadikim ont accompli de leur vivant a marqué les mondes supérieurs, et cette marque des mondes supérieurs reste même après qu'ils aient quitté ce monde, malgré tout, ceci n'est pas suffisant pour pouvoir connaître une immense élévation. Et donc cette immense élévation, elle manque, puisque tout ça est limité. Et donc, comme le monde manque de cette pratique des mitzvot et de la lumière qui en résulte, alors la lumière manque
et donc ça devient un jour de jeûne. Et tout ça n'est pas vrai pour Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit que le jour où il a quitté ce monde, l'Akba Omer, non seulement ça n'est pas un jour de jeûne, mais bien plus, c'est un jour de joie. Pourquoi? Chez Gila Sodot Torah Biprinat Satim de Oraita. La joie, c'est qu'il a révélé des secrets de la Torah. Il a révélé la dimension profonde de la Torah et cette révélation s'est continuée même après qu'il ait quitté ce monde. C'est lui qui a enclenché le processus et même après qu'il ait quitté ce monde, le processus a continué à se développer jusqu'à ce que arrive la Chassidut Chabad qui donne accès à ces secrets de la Torah à chaque juif. Et donc la trace là-haut dans les mondes supérieurs de l'enseignement qui a été révélé par Rabbi Shimon est suffisante pour pouvoir connaître une immense élévation. Et la reine Nichayom Istalkuto shel Rashbi Beshem Ilula. Et donc ceci est la réponse à la question qu'on a posée au tout début de ce Mahamar. Pourquoi est-ce que le jour de la disparition de Rabbi Shimon s'appelle Ilula? Ilula, ça veut dire un mariage. Quel est le rapport entre la disparition d'un tzaddik et le mariage? Donc maintenant, on peut le comprendre. Chez Montréal, Gilouya Or, Biprinat, Blikvul. Qu'est-ce que c'est un mariage? Un mariage, c'est dévoiler dans le monde l'infini de Dieu sous la forme d'un enfant qui va naître. Un enfant qui naît, qui a en lui une neshama qui est partie de Dieu. Donc le père et la mère deviennent des associés dans la naissance d'une existence nouvelle dans le monde qui porte en elle la parole de Dieu. Alors les parents ont donné naissance à cet enfant et même après la disparition de ses parents, l'enfant vit encore, continue à exister, continue à lui-même avoir des enfants. De la même façon, Rabbi Shimon enseigne la partie profonde de la Torah et ensuite, après qu'il a quitté ce monde, son enseignement se perpétue et il continue à dévoiler de plus en plus cette partie profonde de la Torah. ומשמעות הדברים שההילוך עד אין קץ שנעשה לידי פנימיות התורה הוא באופן שהאור מאיר גם למטה. Ça veut dire que Rabbi Shimon a dévoilé dans le monde la lumière de la partie profonde de la Torah qui au préalable y était cachée. Une fois que Rabbi Shimon a révélé cette lumière, elle a été révélée de façon définitive dans les mondes supérieurs, mais aussi dans ce monde matériel. Elle continue à éclairer, elle éclaire même de plus en plus. Alors que les autres tzadikim, ceux pour lesquels on jeûne le jour de la Iloula, ce sont les tzadikim qui ont enseigné la partie révélée de la Torah. Et la partie révélée de la Torah ne dévoile pas la lumière de la même façon. C'est pour ça que après qu'ils aient quitté ce monde, la lumière que eux y révélaient, qui est une lumière attachée à la pratique matérielle des mitzvot, cette lumière donc disparaît. הנה אף שבהסתלקותה מאיר אור למעלה, מכל מקום הרי זה עניין של הלם ותענית. La lumière qu'ils ont dévoilée dans le monde, elle se retire du monde, ça veut dire qu'elle éclaire toujours là-haut, mais en revanche, dans ce monde matériel, elle reste cachée. Donc il y a un manque, il y a une disparition, et c'est pour ça que ce jour-là, on instaure un jeûne. Donc on a répondu aux questions qui ont été posées au début de ce Mahamar. Et ensuite on voit que l'Admor HaZaken conclut son Mahamar, lui-même commençait par les mêmes mots, en disant
Tout ceci nous permet de comprendre l'enseignement des Chachamim dans la Gemara qui nous dit Hay alma de azlinan mine, ce monde que nous quittons, qui est bihilula damia, il ressemble au festin d'un mariage. Quel est le sens de cette comparaison? Pirouche Hay alma dafka sheitlapsha anefesh elokit begouf gashmi. Donc, l'Admor HaZaken nous dit, ce monde, le monde matériel dans lequel l'âme a été introduite dans un corps physique, et grâce à ce corps physique, elle a été capable de réaliser des bonnes actions, et à Zlinan Miné, lorsque on quitte ce monde, Pirouche de Mashenase Prinat Mealer, lo Prinat Omed, Eno Ela Miné. Ça veut dire que la capacité d'aller de l'avant, la capacité de ne pas stagner, mais au contraire d'avancer, cette capacité-là, Miné, elle vient de lui. Azlinan, on veut aller de l'avant, on veut connaître une progression, Miné. C'est dans ce monde matériel qu'on peut le faire. Ensuite, lorsque la Neshama remonte là-haut dans le Gan Eden, sa capacité d'avancement devient très limitée. Et donc, quand est-ce qu'elle a une capacité d'élévation au-delà de toutes les limites? C'est précisément quand elle est dans ce monde matériel. Mitzad itlapshut begouf be'olam hazeh dafka, c'est parce que cette neshama, qui est une partie de Dieu, elle est introduite dans un corps qui lui fait obstacle, elle est introduite dans un corps qui l'attire vers les plaisirs matériels. Et donc, lorsqu'elle résiste, lorsque malgré tout elle applique pleinement la volonté de Dieu, alors de cette façon-là, elle dépasse les limites de ce monde. Et c'est à ce moment-là que l'avancement est un avancement véritable. Donc, se trouvant dans ce monde, la capacité d'avancement qui lui est donnée est une capacité qui va au-delà de toutes les limites. Uniquement dans ce monde, dès lors que la Neshama remonte là-haut, cette capacité lui est retirée. Hine, donc nous demande le Rabbi finalement pourquoi l'Admor HaZaken parle dans son Mahamar de la Gemara qu'on vient de citer, la comparaison entre ce monde et le festin d'un mariage. On voit que le but que s'était fixé l'Admor HaZaken, c'est d'expliquer ce qu'est la Hiloula du Rashbi, ce qu'il a fait pleinement au préalable. Otzot, on peut même penser que la définition de ce monde comme un mariage va à l'encontre de ce qu'on a dit à propos de la Hiloula de Rabbi Shimon, parce que la Gemara a l'air de nous dire, ou la Gemara même nous dit clairement, que dans ce monde, tout le monde peut connaître l'élévation. Or, nous avons expliqué au préalable que cette élévation, elle est réservée aux tzadikim qui se sont consacrés à la dimension profonde de la Torah. Alors que les tzadikim qui se sont consacrés à sa partie révélée, eux ont subi pleinement le voile de ce monde. Donc il faudrait dire que même les tzadikim pour lesquels on gêne le jour où ils ont quitté ce monde, même ces tzadikim-là, pour eux, le monde était bien une salle de mariage. Donc le rabbi nous dit on peut peut-être introduire une explication nouvelle
pour répondre à cette question qui n'a encore jamais été donnée dans la Chassidout. Al-pi hayadua shatorah klalut upratut ne'emra. On sait que lorsque Dieu a enseigné la Torah à Moshe sur le mont Sinaï, il en a d'abord enseigné les principes généraux et ensuite il en a donné les détails d'application. Donc si on regarde l'avancement, la capacité d'aller de l'avant dans sa dimension la plus générale, ça, c'est le comportement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aval bepratiyut, si on regarde d'une façon plus précise, yeshno inyan ze bechol echad, on peut trouver l'équivalent de cet avancement chez chaque juif, mitzad prinat haklali des Rashbi, parce que Rabbi Shimon était un tzaddik ayant une portée générale qui concerne toute la génération. Et donc, même si à son époque, l'accès à la partie profonde de la Torah et la révélation de la lumière de cette façon était réservé à une élite, mais après que lui ait ouvert la possibilité de le faire, alors de nos jours, et au moins jusqu'à un certain point, chacun peut le faire. Chez Shemetzminu Yeshno Bechol Echad Echad Misraël, grâce à l'action menée par Rabbi Shimon dans ce monde, chaque juif possède en lui un petit reflet de Rabbi Shimon. Ce n'est pas uniquement à Lag BaOmer que nous pouvons réveiller en nous une parcelle de Rabbi Shimon, mais on peut le faire chaque jour. Et donc, grâce à ce niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai que chacun possède en lui, eh bien chaque action du quotidien peut devenir l'occasion de recevoir une immense élévation, d'aller réellement de l'avant. Même si on vient de dire qu'il en est ainsi chaque jour, on voit ça encore plus clairement dans les jours qui précèdent le Lag BaOmer, notamment le Shabbat qui précède Lag BaOmer et qui accorde sa bénédiction à Lag BaOmer, grâce à la lumière de ces jours qui nous rapprochent de Lag BaOmer, chaque juif reçoit la capacité de s'élever au-delà de toutes les limites. Chez Zéouinyan ou Faratzta, c'est le sens du mot ou Faratzta, tel que Dieu l'a dit à Yaakov Avinu, ou Faratzta Yama Vakedma Vetsafona Vanegba, tu te répandras à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, dans les 4 points cardinaux, dans toutes les possibilités de se répandre. Donc, rien ne peut limiter un juif qui désire recevoir élévation. On peut faire de l'acte le plus banal du quotidien un moyen de recevoir cette immense élévation après que Rabbi Shimon ait ouvert la porte pour que chacun y parvienne. C'est la fin de ce Mahamar. Et donc, il nous reste à vous souhaiter un bon Lag BaOmer, en espérant qu'on prendra profondément toutes les forces que Rabbi Shimon distribue en ce jour. Amen. Chag Sameach. Kol Tov.